Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation sur la programmation des automates S7300 en utilisant le logiciel StepSet. À partir de ce tutoriel, on va commencer une partie très importante dans la programmation des automates S7300 qui est la configuration matérielle. Notre première étape, ce sera la création d'un nouveau projet. Alors on se dirige vers Fichier, on va choisir Nouveau et comme vous voyez ici, on va donner un nom à notre projet. Par exemple, on va le nommer Configuration. Et ici, on a le chemin d'enregistrement de notre projet. On peut le modifier en appuyant sur Parcourir. Et on va choisir un nouveau lieu d'enregistrement de notre projet. Pour notre cas, on va le laisser par défaut. Après, on va appuyer sur OK. Comme vous voyez ici, on a la fenêtre de notre projet. Notre projet est créé avec succès. Comme vous connaissez, on va travailler avec un automate S7300. Alors, on va faire clic droit sur notre projet que nous avons déjà créé. On va appuyer sur Insérer un nouveau objet. Comme nous avons déjà dit, on va travailler avec un automate S7300. Alors, on va choisir Station Simatic 300. On peut la renommer, par exemple, on va mettre Simatic 300. Après la création de notre projet, notre prochaine étape, ce sera la configuration matérielle. Mais pourquoi la configuration matérielle? Après avoir placé les modules PLC et avant de charger le programme dans notre CPU ne connaît pas les modules d'entrée-sortie à côté d'elle. Il ne peut pas communiquer avec ces modules, c'est-à-dire notre CPU ne peut pas échanger les données avec les autres modules. Alors on fait quoi pour que notre CPU communique avec les autres modules? La solution est très simple. On doit faire la même configuration réelle au niveau de notre plateforme StepSet. Et après, on charge cette configuration vers notre CPU. Maintenant, on se dirige vers le logiciel StepSet. On va appuyer sur notre projet que nous avons déjà créé, configuration. On va appuyer sur ce plus. Après, on va convoyer ici le composé de la station Simatic 300. On va appuyer sur plus. Et comme vous voyez ici, on a l'icône matérielle. C'est ici qu'on peut faire la configuration matérielle. Alors, on va faire double clic sur notre icône matérielle. On va agrandir un peu. Et comme vous voyez, notre fenêtre de configuration matérielle est composée de 3 champs. Le premier champ, c'est le champ où on va mettre notre rack. Le deuxième champ, c'est le champ le plus grand. C'est ici on a les désignations de chaque module choisi au niveau de notre rack. Et notre troisième champ, c'est le champ de catalogue. Ce champ possède tous les modules qu'on aura besoin pour la configuration et regroupés dans différentes catégories. Notre PLC qu'on va choisir, c'est un automate S7300. Alors on va utiliser le catalogue Simatic 300. Alors on va appuyer sur Simatic 300. Et comme vous voyez ici, le catalogue Simatic 300 est composé de différents modules. Par exemple, on a notre rack ici, alimentation Power Supply 300, notre CPU et aussi on a les modules d'entrée et sortie qu'on peut utiliser. Pour commencer la configuration dans notre plateforme, on doit connaître les modules dans la réalité. On suppose qu'on a une Power Supply PS 307, 2 A, CPU 315 2DP, un module de 30 entrées tutoriel, un module sortie de 16 sorties tutoriel, un module de 8 entrées analogiques, ce qu'on a dans la réalité. Alors, on doit placer ces modules exactement dans notre plateforme hardware. Dans les prochains tutoriels, on va voir ça d'une façon bien détaillée. Et merci pour votre attention.